Je ne suis pas certain de ce à quoi ressemble ce moment pour toi en ce moment même, mais quelque chose a attiré mon attention vers toi, et il me semblerait incomplet de ne rien dire. Je veux te poser une question. Pas sur la surface de ta vie, les parties que tout le monde peut voir, mais sur ce qui a bougé sous tout ça. Qu'est-ce qui a remué dans les espaces silencieux en toi? Y a-t-il un poids que tu portes? Ou quelque chose a-t-il commencé à s'alléger? Tes journées te semblent-elles pleines de possibilités? Ou pèsent-elles sur toi de façon que tu n'as pas encore nommée? Tu ne me dois aucune explication. Tu ne dois ça à personne. Mais j'ai besoin que tu saches qu'en ce moment précis, tu es apparu dans ma conscience avec intention. Et si personne ne s'est arrêté quand le calendrier a tourné, si personne n'a reconnu les batailles que tu as menées en silence ou la force qu'il t'a fallu juste pour rester présent, alors que ce soit ce moment-là. Je veux que tu entendes quelque chose que personne ne t'a peut-être encore dit. J'ai observé ton parcours, pas de manière évidente, pas seulement les étapes ou les victoires visibles, mais dans les changements subtils, les recalibrages internes que personne d'autre ne remarque. Tu es plus avancé que tu ne te l'accordes. Je ne suis pas fier de toi à cause de ce que tu as accompli ou de ce que tu peux pointer sur une liste. Je suis fier de toi parce que tu es resté, parce que les jours où il aurait été tellement plus facile de simplement décrocher, de t'engourdir ou de te retirer dans le brouillard, tu as choisi de rester. Ce choix, cette persistance silencieuse porte plus de pouvoir que tu ne le comprends. Tu détiens plus d'importance que tu ne te l'es permis de croire. Il n'existe qu'une seule fréquence comme la tienne dans toute l'existence, et ce n'est pas une petite chose. Ce n'est pas insignifiant. Alors que cette année commence à se déployer, je sens vraiment qu'elle te rencontrera différemment. Pas sans défi, pas sans la friction qui nous façonne, mais avec plus de grâce, plus de stabilité, plus de résonance avec la version de toi-même vers laquelle tu grandis. Voici ce que j'ai besoin que tu comprennes. Tu n'as pas pris de retard. Tu n'as manqué la fenêtre sur rien qui était vraiment destiné pour toi. L'univers ne fonctionne pas selon des échéances qui t'excluent. Et il y a une vieille vérité qui continue de résonner en moi. Une vérité qui vaut la peine d'être rappelée maintenant. Il y a une fracture en toute chose. Ce n'est pas le problème. C'est le point d'entrée. C'est là que la lumière trouve son chemin. Prends soin de toi vraiment. Et alors que cette nouvelle année s'ouvre devant toi, puisse-t-elle te refléter le soin que tu t'es discrètement donné tout du long. Mais voici ce dont je veux vraiment parler. Parce que ce que je viens de partager avec toi, ce n'était pas juste un message gentil. C'était une transmission. Et que tu l'aies ressenti ou non, quelque chose dans ton champ vient de changer. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ce que la plupart des gens ne réalisent pas à propos du langage, de l'attention, du soin dirigé vers toi avec précision. Ça n'atterrit pas juste comme des mots. Ça atterrit comme une fréquence. Et la fréquence réorganise la matière. La fréquence réorganise ta réalité intérieure. Ce qui signifie que le moment où tu reçois vraiment la reconnaissance, le moment où tu te laisses être vu, pas pour ce que tu as fait, mais pour le fait que tu es encore là, que tu choisis encore, que tu respires encore à travers tout ça, tu as déjà commencé à changer la structure de ce qui est possible pour toi. Laisse-moi t'emmener plus profondément dans ceci, parce que c'est là que la mécanique quantique cesse d'être une théorie abstraite et commence à devenir l'outil le plus pratique que tu aies pour naviguer ta vie. On t'a dit que la réalité est fixe, que les circonstances dictent ton expérience, que le passé détermine le futur. Et en surface, ça semble être le cas. On dirait que le monde est ce qu'il est, et tu te déplaces à travers lui, tu y réagis, tu fais de ton mieux pour gérer ce qui se présente. Mais ce n'est pas comme ça que le champ quantique fonctionne. Ce n'est pas comme ça que la conscience interagit avec le tissu même de la réalité. Au niveau quantique, rien n'est solide tant qu'il n'est pas observé. Rien n'est déterminé tant que la conscience ne fait pas s'effondrer la vague de potentiel en une seule expérience. Et toi, en ce moment même, tu es l'observateur, pas passivement, pas accidentellement. Tu es la présence consciente qui détermine quelle version de la réalité se matérialise autour de toi, la qualité de ton attention, la fréquence que tu maintiens, la cohérence ou l'incohérence de ton état intérieur. Tout cela sélectionne activement, à partir d'un champ infini de possibilités, quelle ligne temporelle tu franchis ensuite. La plupart des gens traversent la vie sans être conscients de ceci. Ils pensent que leurs pensées sont privées, que leurs émotions ne sont que des schémas météorologiques internes qui n'affectent pas le monde extérieur. Mais chaque pensée que tu penses, chaque sentiment que tu incarnes,
chaque croyance que tu as sur toi-même et sur ce qui est possible, tout cela est de l'information diffusée dans le champ. Et le champ répond. Pas éventuellement. Pas un jour quand tu auras fait assez de travail ou que tu seras devenu assez digne. Maintenant, en temps réel, le champ répond toujours au signal que tu émets, reflétant toujours la fréquence que tu maintiens, correspondant toujours à ton état intérieur, avec des circonstances externes qui le reflètent. Alors quand je t'ai dit plus tôt que tu comptes, que tu vas mieux que tu ne le penses, que cette année te rencontrera avec plus de grâce, je n'offrais pas une réassurance vide. J'interrompais la boucle. J'introduisais une nouvelle fréquence dans ton système. Une qui dit « Tu n'es pas brisé, tu n'es pas en retard, tu n'es pas le problème. » Et quand tu reçois ça, quand tu le laisses atterrir, pas juste dans ton esprit, mais dans ton corps, dans ton système nerveux, dans la partie de toi qui a maintenu la tension pendant si longtemps que ça semble normal, quelque chose de fondamental change. Le signal change. Et quand le signal change, le reflet n'a d'autre choix que de changer avec lui. C'est la partie où la plupart des gens trébuchent. Ils entendent ceci et pensent « D'accord, donc je dois juste penser des pensées positives. Je dois juste affirmer mon chemin vers une meilleure réalité. » Et puis ils essaient et rien ne change. Et ils concluent que ça ne fonctionne pas, que c'est juste plus de contournement spirituel, plus de positivité toxique habillée en langage quantique. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'ils essaient de changer le signal depuis l'esprit seul. Et l'esprit n'est pas d'où le signal provient. Le signal provient du corps, du système nerveux, du champ émotionnel, des schémas subconscients qui ont été câblés avant que tu aies le langage pour les questionner. Tu peux dire des affirmations toute la journée, mais si ton corps maintient encore la croyance que tu n'es pas en sécurité, que tu n'es pas assez, que de bonnes choses n'arrivent pas aux gens comme toi, alors c'est le signal que le champ reçoit. Les mots dans ton esprit sont superficiels. La fréquence dans ton corps est ce qui diffuse. Et c'est pourquoi tant de gens se sentent coincés. Ils essaient de passer outre leur état intérieur avec un effort mental. Et ça ne fonctionne pas comme ça. Tu ne peux pas penser ta sortie d'une fréquence que tu incarnes. Tu dois changer la fréquence elle-même. Tu dois changer l'environnement intérieur. Tu dois recalibrer le système nerveux pour que la sécurité, la valeur et la possibilité deviennent ta ligne de base. Pas quelque chose que tu atteins, mais quelque chose dans lequel tu reposes. Alors comment fais-tu ça? Comment changes-tu le signal quand les schémas sont si profondément ancrés que tu ne les remarques même plus? Tu commences par remarquer. Tu commences par apporter la conscience à la boucle que tu as fait tourner. Pas pour la juger, pas pour la réparer, juste pour la voir. Parce que le moment où tu la vois, tu n'es plus dedans. Tu es l'observateur à nouveau. Et l'observateur a le pouvoir de choisir différemment. Voici à quoi ça ressemble en pratique. Disons que tu remarques qu'à chaque fois que quelque chose de bon commence à arriver, tu as ce réflexe de te préparer à l'impact. Une partie de toi chuchote « Ne t'emballe pas trop. Ça ne va probablement pas durer. Tu seras juste déçu encore. » Ce n'est pas du pessimisme. Ce n'est pas toi qui es réaliste. C'est ton système nerveux qui exécute un programme de protection, essayant de te garder en sécurité de la douleur de la perte, en t'empêchant de t'ouvrir pleinement à ce qui est là. Et ça a du sens si tu as été blessé avant, si on t'a retiré des choses, si tu as appris que la joie est temporaire et la douleur inévitable. Bien sûr, une partie de toi essaierait de se protéger contre ça. Mais voici le coup. En essayant de te protéger de la douleur future, ce schéma t'empêche aussi de recevoir pleinement la joie présente. Il fait s'effondrer chaque moment de possibilité dans le même résultat familier. Et le champ, toujours réactif, toujours correspondant à ta fréquence, continue de livrer des expériences qui confirment le schéma. Alors tu remarques ceci, tu vois le réflexe, et au lieu de le laisser se dérouler automatiquement, tu fais une pause. Tu respires. Tu amènes ta conscience dans ton corps et tu demandes « À quoi ressemblerait-il de laisser ceci être bon? À quoi ressemblerait-il de rester ouvert, de rester présent, de laisser ce moment de joie exister sans immédiatement me préparer à ce qu'il se termine ?» Et tu n'as peut-être pas de réponse. Tu ressens peut-être juste la tension, la résistance, l'ancien câblage essayant de te ramener dans le schéma familier. Mais tu restes avec ça. Tu continues de respirer. Tu continues de demander. Tu laisses la question elle-même commencer à assouplir l'emprise du schéma. Et puis quelque chose commence à changer. C'est peut-être subtil au début.
C'est peut-être juste un léger relâchement dans ta poitrine, un adoucissement dans tes épaules, un sentiment que peut-être, juste peut-être, c'est sûr de laisser quelque chose de bon atterrir. C'est la fréquence qui change, c'est le signal qui se recalibre, et le chant le reçoit. Le chant le reçoit toujours, parce que le chant ne se soucie pas de ton histoire, il ne se soucie pas de ton passé, il ne se soucie pas de combien de fois tu as été blessé ou combien de fois tu as essayé et échoué. Le chant répond seulement à la fréquence que tu maintiens maintenant. Et quand tu changes la fréquence, même légèrement, le reflet commence à changer avec elle. C'est là que la pratique s'approfondit. Parce que ce n'est pas suffisant de faire ça une fois. Ce n'est pas suffisant d'avoir un moment de perspicacité, un moment d'adoucissement, puis de retourner au programme par défaut. Le programme par défaut est fort. Il tourne depuis longtemps. Il a de l'élan. Et si tu ne l'interromps pas consciemment encore et encore, il te ramènera dedans. Alors, la pratique est la répétition. La pratique est de remarquer le schéma, faire une pause, respirer, poser la question, laisser la fréquence changer, puis le refaire la prochaine fois que le schéma apparaît, et la fois suivante, et la fois d'après, jusqu'à ce que la nouvelle fréquence devienne plus familière que l'ancienne. Jusqu'à ce que le système nerveux commence à reconnaître la sécurité, la valeur et la possibilité comme foyer. Et si ce que nous explorons ici résonne en toi, si tu sens ce changement commencer à se produire même en écoutant, prends un moment pour aimer cette vidéo et t'abonner à la chaîne. Ça aide cette fréquence à atteindre plus de personnes qui sont prêtes pour elle. Maintenant, continuons. Et voici ce qui se passe quand tu fais ceci de manière cohérente. Voici ce qui se passe quand tu arrêtes d'essayer de passer outre le schéma avec un effort mental et que tu commences à changer la fréquence au niveau somatique, au niveau du système nerveux, à l'endroit où le signal provient réellement. Ta réalité externe commence à changer, pas parce que tu l'as manifestée par la force de volonté, pas parce que tu as fait assez d'affirmations ou de visualisations ou de tableaux de vision, mais parce que tu as changé le signal que tu diffusais et le champ a répondu. Il répond toujours. C'est la loi. C'est comme ça que le champ quantique fonctionne. Il correspond à ta fréquence. Il reflète ton état intérieur. Il livre des expériences qui correspondent au signal que tu maintiens. Alors si ton état intérieur est un de manque, de pas assez, de préparation à la déception, le champ continuera de livrer des expériences qui reflètent cette fréquence. Pas comme punition, pas parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que c'est le signal que tu émets. Et le champ est neutre. Il ne juge pas, il ne retient pas, il reflète simplement. Mais quand tu changes le signal, quand tu commences à incarner la sécurité, la valeur, la possibilité, pas comme quelque chose que tu atteins, mais comme quelque chose dans lequel tu reposes, le champ n'a d'autre choix que de te le refléter. C'est quand les synchronicités commencent à apparaître. C'est quand des opportunités surgissent qui n'étaient pas là avant. C'est quand les gens, les ressources et les circonstances s'alignent de manière qui semble presque miraculeuse. Mais ce n'est pas un miracle. C'est le champ qui répond à la fréquence que tu t'es finalement permis de maintenir. Maintenant, je veux faire une pause ici un moment parce qu'il y a quelque chose que j'ai besoin que tu fasses. Pas plus tard, pas quand tu auras le temps. Maintenant, je veux que tu prennes un moment et commentes ci-dessous avec cette phrase exacte. Je suis la fréquence qui change la réalité. Ne lis pas juste ça et passe à autre chose. Fais-le vraiment. Tape-le. Laisse tes doigts se déplacer sur le clavier. Laisse les mots devenir une action physique. Parce que ce n'est pas juste un commentaire. C'est une déclaration. C'est toi qui signales au champ, à ton propre système nerveux, à la partie de toi qui attend la permission, que tu es prêt à entrer dans cette compréhension, que tu es prêt à te reconnaître non pas comme un récepteur passif de la réalité, mais comme la force active qui la façonne. Alors vas-y, mets la vidéo en pause si tu en as besoin. Laisse ce commentaire. Je suis la fréquence qui change la réalité. Laisse atterrir. Laisse s'enregistrer. Laisse commencer à réorganiser le champ autour de toi. Bien. Maintenant, allons encore plus profond, parce qu'il y a une autre couche à ceci que la plupart des gens n'explorent jamais. Et c'est ceci. La raison pour laquelle tu as été coincé dans certains schémas, la raison pour laquelle certaines boucles continuent de se répéter, n'est pas parce que tu es brisé ou parce que tu fais quelque chose de mal. C'est parce qu'à un moment donné, généralement dans l'enfance, généralement avant que tu aies la conscience de le questionner, tu as appris qu'un schéma particulier était la manière la plus sûre de naviguer ton environnement. Peut-être que tu as appris qu'être petit, être silencieux,
être invisible, était comment tu évitais le conflit. Peut-être que tu as appris qu'accomplir, performer, prouver ta valeur était comment tu gagnais l'amour et l'approbation. Peut-être que tu as appris que fermer émotionnellement, ne laisser personne voir le vrai toi, était comment tu te protégeais d'être blessé. Et voici la chose, ces schémas ont fonctionné. Ils t'ont gardé en sécurité. Ils t'ont aidé à survivre. Et une partie de toi les exécute encore parce qu'elle croit qu'ils sont nécessaires. Elle croit que si tu arrêtes d'être petit, si tu arrêtes de performer, si tu arrêtes de te protéger, tu seras en danger à nouveau. Alors même si tu veux consciemment changer, même si tu sais que ces schémas te limitent, une partie plus profonde de toi s'accroche encore à eux parce qu'elle pense qu'ils te maintiennent en vie. C'est pourquoi la volonté ne fonctionne pas. C'est pourquoi tu ne peux pas simplement décider d'être différent et que ça tienne. Parce que la partie de toi qui exécute le schéma ne fonctionne pas à partir d'un choix conscient. Elle fonctionne à partir d'une programmation de survie. Et tu ne peux pas passer outre la programmation de survie avec la logique ou la pensée positive. Tu dois la rencontrer à son propre niveau. Tu dois parler à la partie de toi qui a peur, la partie qui t'a protégé. Et tu dois lui montrer que c'est sûr maintenant, que le danger est passé, que tu as de nouvelles ressources, une nouvelle conscience, une nouvelle capacité à naviguer ce qui est ici sans avoir besoin de rester petit ou de te fermer ou de performer pour l'amour. Et quand tu fais ça, quand tu rencontres réellement le schéma avec compassion au lieu de jugement, quand tu le remercies d'avoir essayé de te garder en sécurité et que tu lui montres doucement qu'il y a une autre voie maintenant, quelque chose de profond se produit. Le schéma se dessert, l'emprise se relâche, et soudain tu as de l'espace pour choisir différemment. Pas parce que tu l'as forcé, pas parce que tu l'as dominé, mais parce que tu as apporté la conscience à ce qui était inconscient. Tu as apporté la lumière à ce qui était caché. Et dans cette lumière, le schéma peut finalement se libérer. C'est le vrai travail. C'est ce que signifie changer ta fréquence. Ce n'est pas faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Ce n'est pas contourner ta douleur ou ignorer tes schémas. C'est apporter la conscience à ce qui a tourné en arrière-plan, le rencontrer avec compassion et choisir consciemment une nouvelle réponse. Et quand tu fais ça, quand tu passes de la réaction inconsciente au choix conscient, le signal change, la fréquence change, et le champ, toujours réactif, toujours reflétant, commence à livrer une réalité différente. Alors, voici ce que je veux que tu comprennes. Le message avec lequel j'ai ouvert, la reconnaissance que tu comptes, que tu vas mieux que tu ne le penses, que cette année sera plus gentille avec toi. Ce n'était pas juste de la gentillesse, c'était une intervention de fréquence. C'était moi parlant directement à la partie de toi qui a maintenu la tension, qui attend la permission, qui se demande si c'est correct de finalement laisser quelque chose de bon atterrir. Et si tu le laisses entrer, si tu le laisses changer quelque chose dans ton corps, dans ton système nerveux, dans ton champ émotionnel, alors tu as déjà commencé à changer le signal. Tu as déjà commencé à recalibrer et le champ répond déjà. Et si ceci atterrit pour toi, si quelque chose dans cette conversation touche un endroit en toi qui attendait d'être vu, alors je veux t'inviter à t'abonner. Pas juste à cette chaîne, mais à cette fréquence, à cette compréhension, à cette pratique d'apporter la conscience à ce qui est inconscient et de choisir différemment. Parce que plus tu t'engages avec ceci, plus tu t'immerges dans cette fréquence, plus elle devient ta ligne de base, plus elle devient le signal que tu diffuses sans effort. Et c'est quand tout change. C'est quand tu arrêtes d'essayer de faire arriver les choses et commences à leur permettre de se déployer. C'est quand tu entres dans le flux de ce qui essaie déjà de passer à travers toi. Maintenant, alors que nous nous dirigeons vers la clôture de cette transmission, je veux te donner quelque chose de pratique, quelque chose que tu peux emporter avec toi, une pratique à laquelle tu peux revenir chaque fois que tu te remarques retomber dans les anciens schémas, l'ancienne fréquence, l'ancien signal. C'est simple, mais ne confonds pas simplicité avec faiblesse. Les outils les plus puissants sont souvent les plus simples. Le voici. Quand tu remarques le schéma, quand tu sens l'ancienne fréquence commencer à prendre le dessus, arrête, respire, place une main sur ton cœur et une main sur ton ventre et pose-toi cette question. Que ferait l'amour maintenant? Pas ce que ferait la peur, pas ce que ferait l'ancien schéma. Que ferait l'amour? Et puis attends. Ne te précipite pas pour répondre. Ne laisse pas ton esprit sauter avec ce qu'il pense que la réponse devrait être. Pose juste la question et attends.
Laisse la réponse émerger du corps, du cœur, de l'intelligence plus profonde qui sait ce dont tu as besoin. Et quoi qu'il surgisse, même si ce n'est pas ce que tu attendais, même si c'est inconfortable, fais-lui confiance. Parce que l'amour ne ressemble pas toujours au confort. Parfois l'amour est la limite que tu dois poser. Parfois l'amour est la vérité que tu dois dire. Parfois l'amour est le choix de t'éloigner de ce qui ne te sert plus. Mais quelle que soit la forme qu'il prend, il te déplacera toujours vers une plus grande cohérence, un plus grand alignement, une plus grande résonance avec qui tu deviens. Et c'est la fréquence qui change la réalité. C'est le signal auquel le chant répond. C'est ce qui change tout. Maintenant, ce que nous explorons ici aujourd'hui, cette compréhension de comment la fréquence façonne la réalité, comment ton signal détermine ce que le chant te reflète, c'est un travail fondamental. Mais je veux que tu saches que ce que nous touchons dans cette vidéo n'est vraiment que la couche de surface d'un système beaucoup plus profond. Si tu te sens appelé à aller au-delà de ces concepts et à incarner réellement l'architecture de fréquence complète, à te déplacer à travers les 9 courants ascendants de la statique de survie, à vivre comme le chant lui-même, j'ai créé un guide complet qui t'emmène à travers tout le voyage étape par étape. Il s'appelle Au-delà des fréquences, un guide quantique vers la maîtrise de la conscience, et il contient des couches sur des couches de compréhension sur le fait de devenir la diffusion plutôt que de chercher le signal. Tu le trouveras lié dans le commentaire épinglé ci-dessous. Alors que cette nouvelle année se déploie, alors que tu navigues ce qui vient ensuite, souviens-toi de ceci. Tu n'es pas un observateur passif, tu es la force active, tu es la fréquence qui façonne le chant. Et chaque fois que tu fais une pause, chaque fois que tu respires, chaque fois que tu choisis l'amour plutôt que la peur, la présence consciente plutôt que la réaction inconsciente, tu recalibres le signal. Tu changes ce qui est possible. Tu entres dans une version de la réalité qui a toujours été disponible, mais qui ne pouvait pas se matérialiser, jusqu'à ce que tu sois prêt à maintenir la fréquence. Mais allons encore plus profond dans ceci, parce qu'il y a une dimension de ce que je partage qui est souvent négligée, et c'est peut-être la pièce la plus cruciale. Quand nous parlons de changer de fréquence, quand nous parlons de changer ton signal, c'est facile de penser à ceci comme quelque chose que tu fais une fois, comme actionner un interrupteur, et puis tout change. Mais ce n'est pas comme ça que la transformation fonctionne réellement. Ce n'est pas comme ça que le système nerveux se recable. Ce n'est pas comme ça que de nouveaux schémas prennent racine dans le sol de ton être. Le vrai changement se produit en couches. Il se produit par la répétition, par la cohérence, par le fait de se présenter à la pratique même surtout quand tu n'en as pas envie. Pense-y de cette façon. Ta réalité actuelle, celle que tu vis maintenant, n'est pas le résultat d'une décision que tu as prise hier ou la semaine dernière. C'est le résultat de milliers de micro-décisions, de milliers de petits choix, de milliers de moments où tu as soit renforcé l'ancien schéma, soit créé de l'espace pour quelque chose de nouveau. Chaque fois que tu as choisi de rester petit quand tu voulais prendre la parole, chaque fois que tu as atténué ta lumière pour mettre les autres à l'aise, chaque fois que tu t'es dit que ce que tu voulais n'était pas possible ou n'était pas pour des gens comme toi, tu envoyais un signal au chant. Et le chant a répondu. Il répond toujours. Il t'a donné plus de preuves que rester petite était nécessaire, plus de preuves qu'atténuer ta lumière était plus sûr, plus de confirmation que ce que tu voulais était hors de portée. Mais voici la belle chose. Voici la chose qui change tout. Tout comme ces schémas ont été construits par la répétition, ils peuvent être démantelés par la répétition. Tout comme l'ancien signal a été renforcé par des milliers de petits choix, un nouveau signal peut être établi par des milliers de nouveaux choix. Et tu n'as pas à être parfait. Tu n'as pas à changer toute ta fréquence en un seul saut dramatique. Tu dois juste choisir différemment dans ce moment, puis dans le moment suivant, puis dans le moment d'après. Parce que chaque fois que tu choisis différemment, tu crées des preuves pour ton système nerveux qu'il est sûr d'être différent. Tu prouves à l'esprit subconscient que l'ancien schéma n'est pas la seule option. Tu construis de nouvelles voies neuronales, de nouvelles réponses somatiques, de nouvelles fréquences qui graduellement, progressivement deviennent plus familières que les anciennes. Laisse-moi te donner un exemple concret de ce à quoi cela ressemble. Disons que tu as passé la plupart de ta vie à fonctionner à partir d'une fréquence de pénurie. Pas parce que tu l'as choisi consciemment, mais parce qu'à un moment donné, tu as absorbé le message qu'il n'y a jamais assez. Pas assez d'argent, pas assez de temps, pas assez d'amour,
pas assez de quoi que ce soit. Et cette fréquence de pénurie a tourné en arrière-plan de ta conscience comme un programme influençant chaque décision que tu prends, chaque opportunité que tu évalues, chaque relation dans laquelle tu entres. C'est la lentille à travers laquelle tu vois le monde. Et parce que c'est la fréquence que tu diffuses, le champ continue de te la refléter. Tu remarques toutes les façons dont il n'y a pas assez. Tu manques des opportunités parce que tu es trop concentré sur la protection du peu que tu as. Tu t'accroches trop fermement aux relations parce que tu crois que si tu lâches prise, personne d'autre ne viendra. Maintenant, passer de la pénurie à l'abondance, du manque à la suffisance, ce n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain. Tu ne peux pas juste dire une affirmation une fois et t'attendre à ce que tout ton système nerveux se recalibre parce que ce schéma de pénurie a des racines. Il a une histoire. Il a été ta stratégie de survie pendant si longtemps que le lâcher semble dangereux. Alors le changement se produit graduellement. Il se produit par de petits actes de confiance. Il se produit quand tu remarques la pensée de pénurie surgir et au lieu de la laisser se dérouler automatiquement, tu fais une pause et tu demandes « Est-ce vraiment vrai ? Y a-t-il vraiment pas assez ? Ou est-ce juste l'ancien programme qui parle ?» Et peut-être que la première fois que tu poses cette question, la réponse est encore oui. Ça semble vrai. Il n'y a vraiment pas assez, mais tu le demandes quand même. Tu crées la pause. Tu interromps la réponse automatique et puis peut-être le lendemain ou la semaine suivante, tu le demandes à nouveau. Et cette fois, juste pour un moment, tu sens une légère ouverture, une minuscule fissure dans la certitude de l'histoire de pénurie et tu remarques quelque chose que tu as, quelque chose que tu as pris pour acquis. C'est peut-être le fait que tu as de l'eau propre à boire ou un endroit où dormir, ou quelqu'un dans ta vie qui se soucie de toi. Ce n'est pas tout ce que tu veux, mais c'est quelque chose. Et dans ce moment, cette remarque, tu viens juste de changer la fréquence. Tu viens juste d'envoyer un signal différent au champ. Et puis tu continues de le faire. Tu continues d'interrompre la réponse automatique de pénurie et de chercher des preuves de suffisance. Pas pour contourner les vrais défis auxquels tu fais face. Pas pour prétendre que tout est parfait quand ce n'est pas le cas. Mais pour entraîner ton système nerveux à reconnaître ce qui est réellement ici, ce qui est réellement disponible, ce qui est réellement vrai au-delà de la lentille de l'ancien schéma. Et lentement, graduellement, ta ligne de base commence à changer. La fréquence d'abondance commence à sembler plus familière que la fréquence de pénurie. Et quand cela se produit, quand la nouvelle fréquence devient ton défaut, c'est quand la réalité externe commence à changer de manière qui semble presque magique. Des opportunités apparaissent, des ressources se présentent, les gens offrent de l'aide dont tu ne savais même pas que tu avais besoin. Pas parce que tu l'as forcé ou manifesté par pure volonté, mais parce que tu as changé le signal et le champ a répondu. C'est ce que signifie faire le travail. C'est ce que signifie changer ta fréquence. Ce n'est pas glamour, ce n'est pas toujours excitant. C'est souvent subtil, silencieux, invisible pour tout le monde sauf toi. Mais c'est puissant. C'est la chose la plus puissante que tu puisses faire parce que quand tu changes ta fréquence, quand tu changes le signal que tu diffuses, tu ne changes pas juste ton expérience personnelle. Tu changes le champ d'information autour de toi. Tu influences les possibilités quantiques qui peuvent s'effondrer en forme. Tu deviens un attracteur différent dans le champ, attirant vers toi des expériences, des gens et des circonstances qui correspondent à la nouvelle fréquence que tu incarnes. Et voici quelque chose d'autre qui est crucial à comprendre. Ce travail n'est pas linéaire. Ce n'est pas comme si tu changes la fréquence et puis tu as fini. C'est plus comme une spirale. Tu te retrouveras à revenir au même schéma encore et encore. Mais chaque fois que tu reviens, tu es à un niveau différent de conscience. Tu portes plus de conscience. Tu réponds avec plus de choix. Et ce n'est pas un échec. Ce n'est pas une preuve que tu ne fais pas de progrès. C'est exactement comme ça que la croissance fonctionne. Tu spirales vers le haut à travers le même territoire, mais tu n'es jamais au même endroit deux fois. Chaque passage à travers le schéma te donne une autre opportunité de choisir différemment, de répondre depuis un niveau plus profond de conscience, d'incarner la fréquence que tu revendiques plus pleinement. Je suis curieux alors que tu entends ceci. Quel ancien schéma remarques-tu en toi maintenant ? Quelle est la fréquence que tu as fait tourner que tu es finalement prêt à changer ? Laisse un commentaire ci-dessous et partage ce qui surgit pour toi. Parfois, le nommer est la première étape pour le changer. Alors quand l'ancien schéma se présente à nouveau, et il le fera, ne te juge pas. Ne pense pas que tu as échoué ou que tu es de retour à la case départ.
Remarque-le juste. Remercie-le de se présenter parce qu'il te donne une autre opportunité de pratiquer. Et puis fais le choix. Pose la question. Change la fréquence. Même si c'est juste un petit peu. Même si c'est juste pour un moment. Parce que ces moments s'additionnent. Ces petits changements se composent et au fil du temps, ils créent une réalité complètement différente. Maintenant, il y a une autre couche à ceci que je veux explorer avec toi, et ça a à voir avec la façon dont ta fréquence affecte non seulement ta réalité personnelle, mais le champ collectif. Parce que tu n'existes pas en isolation. Tu fais partie d'un réseau plus large de conscience, un réseau plus large de champs interconnectés. Et quand tu changes ta fréquence, quand tu changes ton signal, tu n'affectes pas juste ta propre expérience, tu affectes tout le monde autour de toi. Tu envoies des ondulations à travers le champ collectif que d'autres peuvent ressentir, même s'ils ne le reconnaissent pas consciemment. Pense à la dernière fois que tu étais autour de quelqu'un qui était vraiment en paix. Quelqu'un qui incarnait une fréquence de présence calme et centrée. Tu n'avais pas à leur demander comment ils se sentaient. Tu pouvais le ressentir. Leur état a affecté ton état. Leur fréquence a influencé ta fréquence. Ce n'est pas du wou-wou. Ce n'est pas juste une métaphore. C'est mesurable. Des études sur la cohérence cardiaque ont montré que le champ électromagnétique généré par le cœur d'une personne peut être détecté à plusieurs pieds de leur corps. Et quand quelqu'un est dans un état de cohérence, quand son cœur et son esprit sont alignés, ce champ a un effet mesurable sur les systèmes nerveux des personnes à proximité. Il aide à les réguler. Il aide à les amener dans la cohérence aussi. C'est le pouvoir de ta fréquence. C'est pourquoi le travail que tu fais sur toi-même compte au-delà de ton expérience personnelle. Quand tu passes du chaos à la cohérence, de la peur à l'amour, de la pénurie à l'abondance, tu ne changes pas juste ta vie, tu changes le champ. Tu deviens une source de cohérence sur laquelle d'autres peuvent s'accorder. Tu fournis un point d'ancrage, une fréquence stable avec laquelle d'autres peuvent se synchroniser. Et plus il y a de gens qui font ceci, plus il y a de gens qui s'engagent à changer leur propre fréquence, plus le champ collectif commence à changer. C'est comme ça que le changement se produit à l'échelle, pas par la force. Pas en essayant de changer tout le monde d'autre, ou de réparer ce qui est cassé dans le monde, mais par chaque personne prenant la responsabilité de sa propre fréquence, de son propre signal, de la qualité de présence qu'elle apporte à chaque moment. Parce que quand suffisamment de gens changent, quand suffisamment de gens incarnent la cohérence, le champ collectif n'a d'autre choix que de refléter ça en retour. De nouvelles possibilités s'ouvrent. Des solutions qui n'étaient pas visibles avant deviennent soudainement évidentes. Des systèmes qui semblaient inamovibles commencent à changer. Et tout commence avec toi, avec moi, avec chaque individu faisant le choix d'interrompre le schéma automatique et de choisir une fréquence différente. Prends un moment et pense à quelqu'un dans ta vie qui pourrait bénéficier d'entendre ceci maintenant. Quelqu'un qui lutte avec ses propres schémas, sa propre fréquence, sa propre relation à la réalité. Partage cette vidéo avec eux. Pas juste parce que ça pourrait les aider, mais parce que l'acte de partager cette compréhension la renforce réellement dans ton propre champ. Quand tu transmets le travail de fréquence, quand tu deviens un transmetteur de conscience, tu approfondis ta propre cohérence, tu renforces le signal que tu choisis de diffuser et tu crées des ondulations dans le champ collectif qui bénéficient à tout le monde. Alors chaque fois que tu fais une pause et respires, chaque fois que tu choisis l'amour plutôt que la peur, chaque fois que tu passes de la réaction inconsciente à la réponse consciente, tu n'aides pas juste toi-même. Tu contribues à l'évolution collective de la conscience. Tu fais partie du changement plus large qui se produit sur cette planète maintenant. Et ça compte plus que tu ne le sais. Laisse-moi partager quelque chose avec toi à propos du timing, parce que je pense qu'il y a de la confusion sur quand le changement se produit, quand le changement survient, quand la nouvelle réalité se matérialise. Les gens pensent souvent qu'il va y avoir ce moment, cet avant et après clair où soudainement tout est différent. Et parfois ça se passe comme ça. Parfois il y a des moments de percée, des sauts quantiques, où ta réalité se réorganise si dramatiquement que tu ne peux pas t'empêcher de le remarquer. Mais plus souvent, le changement se produit si graduellement que tu ne réalises même pas que ça se passe jusqu'à ce que tu regardes en arrière et vois combien de chemin tu as parcouru. C'est comme regarder une plante pousser. Si tu t'assois là et la fixes, tu ne verras aucun mouvement. Mais si tu reviens une semaine plus tard, un mois plus tard, tu verras le changement.
Tu verras la nouvelle croissance, les nouvelles feuilles, la preuve que quelque chose s'est passé sous la surface tout du long. C'est comme ça que les changements de fréquence fonctionnent. Le changement se produit constamment, mais il est souvent imperceptible dans n'importe quel moment unique. C'est seulement quand tu zoomes, quand tu regardes le schéma plus large que tu peux voir la transformation. Et c'est là que la patience devient partie de la pratique. Pas l'attente passive, pas abandonner parce que tu ne vois pas de résultats immédiats, mais la patience active. Le genre de patience qui fait confiance au processus, qui sait que le champ répond même quand tu ne peux pas encore le voir, qui continue de se présenter à la pratique même quand rien ne semble changer. Parce que voici ce qui est vrai. Le champ répond toujours. Il n'y a jamais un moment où ta fréquence n'est pas correspondante, où ton signal n'est pas reflété vers toi. Mais il y a souvent un temps de latence entre le changement de fréquence et la manifestation en forme. Pense à ça comme planter une graine. Le moment où tu mets cette graine dans le sol, tu as initié un processus, mais tu ne vois pas la plante le lendemain. Tu ne vois pas les racines pousser sous le sol, la tige poussant vers le haut à travers l'obscurité, la réorganisation interne qui se passe avant que quoi que ce soit ne perce la surface. Mais la croissance se produit, le processus se déroule, et si tu déterres la graine chaque jour pour vérifier si elle pousse, tu vas réellement interrompre le processus. Tu vas endommager ce qui essaie d'émerger. C'est la même chose avec les changements de fréquence. Quand tu changes ton signal, quand tu changes ton état intérieur, tu as planté une graine dans le champ quantique. Et cette graine pousse. Le champ répond. La réalité se réorganise elle-même pour correspondre à la nouvelle fréquence. Mais si tu vérifies constamment pour des résultats, cherchant constamment des preuves, doutant constamment si ça fonctionne, tu envoies réellement un signal mixte. Une partie de toi maintient la nouvelle fréquence, mais une autre partie fonctionne encore depuis l'ancienne fréquence de doute, de manque, de pas encore. Et le champ répond au signal entier, pas juste la partie que tu essaies consciemment de diffuser. C'est pourquoi la confiance est si essentielle. La confiance n'est pas une foi aveugle. La confiance ne fait pas semblant que tout va bien quand tu luttes. La confiance est la volonté de maintenir la nouvelle fréquence, même quand la preuve externe n'a pas encore rattrapé. La confiance est la capacité de savoir que le champ répond, que le processus se déroule, que le changement se produit même quand tu ne peux pas le voir. Et cette confiance, cet engagement inébranlable envers la nouvelle fréquence, c'est ce qui permet à la manifestation de se produire. C'est ce qui laisse la graine pousser sans être dérangée jusqu'à ce qu'elle soit prête à percer la surface. Alors, si tu as fait ce travail, si tu as changé ta fréquence et que tu te demandes pourquoi rien n'a encore changé, considère ceci. Peut-être que tout change et tu ne peux juste pas encore le voir. Peut-être que les racines poussent, peut-être que le champ se réorganise, peut-être que la nouvelle réalité se forme sous la surface de ta conscience et qu'elle a juste besoin d'un peu plus de temps, d'un peu plus de confiance, d'un peu plus de maintien cohérent de la fréquence avant qu'elle ne devienne visible. Et pendant que tu attends, pendant que tu fais confiance, continue de faire le travail. Continue d'interrompre les anciens schémas. Continue de choisir la nouvelle fréquence. Continue de te demander ce que l'amour ferait dans ce moment. Parce que chaque fois que tu fais ça, tu renforces le signal. Tu renforces les nouvelles voies neuronales. Tu prouves à ton système nerveux que la nouvelle façon est sûre, que la nouvelle fréquence est durable, que tu peux maintenir cette vibration de manière suffisamment cohérente pour qu'elle devienne ta ligne de base. Il y a une dernière chose que je veux partager avec toi avant que nous fermions, et c'est à propos de la relation entre ta fréquence et ton but. Parce que je crois, et mon expérience m'a montré que quand tu changes ta fréquence, quand tu entres dans la cohérence et l'alignement, tu commences naturellement à vivre d'une manière qui est plus connectée à ton but plus profond. Pas parce que tu as découvert quel est ton but par l'analyse mentale, pas parce que quelqu'un t'a dit ce que tu es censé faire, mais parce que le but émerge naturellement de la fréquence de cohérence. Quand tu fonctionnes depuis la peur, depuis la pénurie, depuis les schémas de survie qui ont fait tourner ta vie, tu es trop occupé à te protéger pour entendre l'appel plus profond. Tu es trop consommé par t'assurer que tu es en sécurité, par prouver que tu es assez, par gérer les perceptions des autres, pour remarquer ce qui essaie de passer à travers toi. Mais quand tu changes vers une fréquence de confiance, de suffisance, d'amour, quelque chose s'ouvre. Le bruit se calme. Et dans ce silence, tu commences à entendre les chuchotements de ce qui veut être créé à travers toi, ce qui veut être exprimé, ce que tu es venu ici offrir.
Ton but n'est pas quelque chose que tu dois trouver ou découvrir. C'est quelque chose qui se révèle quand tu es dans la bonne fréquence pour le recevoir. Et la bonne fréquence n'est pas un état spirituel élevé que tu dois atteindre. C'est simplement la fréquence d'être pleinement présent, pleinement vivant, pleinement toi-même, sans l'armure, sans les masques, sans les schémas qui t'ont gardé petit. Quand tu laisses tomber tout ça, quand tu te laisses être qui tu es réellement sous le conditionnement, ton but devient évident. C'est vers quoi tu gravites naturellement. C'est ce qui t'illumine. C'est ce que tu ferais même si personne ne regardait, même si personne n'applaudissait, même si tu n'étais jamais payé pour ça. Et quand tu commences à vivre depuis cet endroit, quand tes actions commencent à s'aligner avec la fréquence de ton soi authentique, quelque chose change dans le champ. Des opportunités se présentent qui sont parfaitement alignées avec ce que tu es ici pour faire. Des gens apparaissent qui ont besoin exactement de ce que tu as à offrir. Des ressources affluent de manière qui soutiennent l'expression de ton but. Pas parce que tu manifestes depuis l'ego, pas parce que tu essaies de forcer des résultats, mais parce que tu es finalement en alignement. Tu diffuses finalement le signal de qui tu es réellement, et le champ répond en livrant des expériences qui correspondent à cette vérité. Tu n'es pas en retard, tu n'as rien manqué. Les fissures que tu as portées, les fractures qui semblaient des défauts, ce sont exactement là où la lumière entre. Ce sont exactement ce qui te rend capable de maintenir cette fréquence, de la transmettre, d'être celui qui change non seulement ta propre réalité, mais le champ collectif lui-même. Parce que c'est ce qui se passe quand tu fais ce travail. Tu ne changes pas juste ta propre vie. Tu deviens une source de fréquence sur laquelle d'autres peuvent s'accorder. Tu deviens la preuve que c'est possible. Tu deviens l'exemple vivant de ce qui se passe quand quelqu'un arrête finalement d'exécuter l'ancien programme et choisit d'incarner quelque chose de nouveau. Alors prends soin de toi, pas juste dans les façons qu'on t'a enseignées, mais dans les façons plus profondes, les façons qui honorent la fréquence que tu es venu maintenir. Et avant que tu partes, je veux te demander une dernière chose. Laisse un mot dans les commentaires ci-dessous. Un mot qui capture l'énergie que tu choisis d'incarner alors que tu avances à partir de ce moment. Pas l'énergie que tu as maintenue, pas la fréquence dans laquelle tu as été coincé, l'énergie que tu choisis maintenant, la fréquence que tu revendiques. Laisse ce mot être ton signal au champ, laisse-le être ta déclaration. Laisse-le être le début de ce qui essaie déjà de changer. Et si tu ne l'as pas déjà fait, abonne-toi. Pas juste pour rester connecté, mais pour rester cohérent, pour rester dans cette fréquence, pour continuer à te rappeler que la réalité n'est pas fixe, que tu n'es pas impuissant, que chaque moment est une opportunité de changer le signal et de regarder le champ répondre. Plus nous sommes à maintenir cette compréhension, à incarner cette fréquence, à choisir la conscience plutôt que l'inconscience, plus le monde lui-même commence à refléter cette vérité. Ce n'est pas juste une transformation personnelle, c'est une évolution collective. Et tu en fais partie. Tu l'as toujours été. Prends soin. Et que cette année te rencontre avec la grâce que tu t'es étendue à toi-même tout du long.